السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه أولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير ये आयात जो मैंने तिलावत की हैं सूरह नूर की आयात हैं और आयत Ces versets que j'ai cités sont tirés de la sourate Nour. जिसमें अल्लाह ताला ने Ces versets se trouvent avant et après le verset Istikhlaf. वादा फरमाया है Le verset Istikhlaf est le verset dans lequel Allah promet de perpétuer la faveur du califat parmi les croyants. आयात में अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत और हुक्मों पर अमल की तरफ तवज्जो दिलाई गई है Dans tous ces versets, Allah enjoint l'obéissance à Allah et à son prophète et à leurs commandements. S'il y a obéissance, eh bien Allah accomplira sa promesse quant à l'octroi du califat अल्लाह ताला खौफ की हालत को et Allah transformera l'état de crainte en état de paix et Allah fera connaître à l'ennemi la fin qu'il mérite. है कि मोमिनों का जवाब जब अल्लाह और उसके La traduction de ces versets est comme suit. उनके दरमियान फैसला La réponse des croyants lorsqu'ils sont appelés devant Allah et son messager afin qu'ils jugent entre eux हमने मान ली est seulement qu'ils disent « Nous entendons et nous obéissons » करते हैं और जो et लोग अल्लाह ceux-là और उसके रसूल की prospéreront. इताअत करें और अल्लाह से डरें और उसका तकवा इख्तियार Et quiconque obéit à Allah et à son messager et le craint et adopte la taqwa, eh bien ceux-là seront triomphants. कि अगर तू उनको हुक्म दे Et ils jurent par Allah des serments les plus solennels que si tu leur commandes, eh bien ils sortiront assurément. सिर्फ ऐसी Dis, ne jurez pas. La manière d'agir, c'est l'obéissance en ce qui est juste. अल्लाह उससे जो तुम करते हो यकीनन खबरदार है Assurément, Allah est très conscient de ce que vous faites. और उसके रसूल की इताअत करो बस अगर वो फिर Dis, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. तो इस रसूल Et s'ils se détournent, alors rappelez-vous, जो इसके जो quiconque agira ainsi, il sera tenu responsable de ce qui lui aura été confié, तुम उसकी इताअत tout comme vous serez tenu responsable de ce qui vous aura été confié. बात को Et si vous obéissez au messager, vous serez bien guidé. Et le messager n'est responsable que de la claire transmission du message. और मुनासिब हाल अमल करने वालों से Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres बना देगा qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, और जो दीन tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, कायम कर देगा et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange, après leur crainte, sécurité et paix. और जो Ils m'adoreront et ils ne m'associeront rien. वो नाफरमानों में से Puis quiconque sera ingrat après cela, celui-là sera du nombre des rebelles. और तुम सब नमाजों को कायम करो और ज़कातें दो और उस रसूल की इताअत Et accomplissez la salat et payez la zakat, et obéissez à ces messagers afin qu'Allah vous accorde sa miséricorde. से आजिज़ कर देंगे इनका ठिकाना तो दोज़ख है Ne pense pas que ceux qui ne croient pas peuvent faire échouer notre dessein sur terre. Leur habitation est le feu et la destination est vraiment mauvaise. खोल कर बयान फरमा दी
Ainsi, Allah a tout expliqué en détail, कि तुम मोमिन हो, à savoir, ईमान लाने वाले हो। vous pouvez vous dire croyant des milliers de हर fois, इम्तिहान vous pouvez annoncer que vous êtes des croyants, mais tant que vous ne serez pas ferme suite à chaque épreuve, अल्लाह ताला et tant que vous n'accomplirez pas tous les commandements d'Allah et de son prophète, de gaieté de cœur नहीं et करोगे, avec certitude, कामयाबी नहीं मिल सकती। tant que vous ne mettez pas en application les commandements d'Allah et de son prophète de gaieté de cœur et avec certitude, vous n'aurez pas और de बामुराद succès. होने के लिए अल्लाह ताला और उसके रसूल Pour atteindre le véritable succès et pour atteindre votre objectif, il est important de faire preuve d'une obéissance indéfectible हासिल करने à l'égard de Dieu et de son का prophète. खौफ दिल में रखते हुए Il faudra suivre les ordres d'Allah pour mériter son plaisir. Il faudra nourrir la crainte de Dieu au cœur, nourrir cette crainte de s'attirer sa colère. अमल करना जरूरी है और इसी तरह तकवा पर कायम होना जरूरी है। De même, il faudra respecter la और taqwa. आला अखलाक को इसलिए करना है कि अल्लाह ताला Il के faudra accomplir ses bonnes œuvres et il faudra faire montre de ses hautes qualités morales parce qu'il s'agit là des ordres d'Allah. और अल्लाह ताला की En agissant de la sorte, l'on aura du succès et l'on jouira aussi de la protection d'Allah. तो अक्सर मौके पे नजर आएगा कि इताअत के वो मयार हासिल नहीं करते। Si nous analysons la situation, nous constaterons que souvent l'on ne fait pas preuve d'obéissance, किसी बात पर de cette obéissance qui est exigée. दिली से अमल होता है। Même si l'on respecte un ordre, eh bien, le cœur n'y est pas si cet ordre est contraire à ses souhaits. जो है इतनी बार जो इताअत का हुक्म आया है इन आयात में, ये Dans ces versets, l'obéissance envers Dieu et envers son prophète ont été mentionnés à maintes reprises. Et ces versets ont été évoqués en conjonction avec le verset promettant le califat. निज़ाम भी En somme, Allah affirme que le système du califat fait partie de ses injonctions. का एक हिस्सा है। Le système du califat fait partie des injonctions de son prophète et de la nizam. Ainsi, il vous est important d'obéir aux injonctions du califat, हुक्म है car c'est là une des instructions de Dieu. कि जारी रखने के लिए Voir cela est primordial pour les croyants afin de maintenir l'unité communautaire ainsi que leur vie spirituelle. हज़रत सल्लल्लाहु Il est nécessaire pour eux d'accroître la norme de leur obéissance. अमीर की Le saint prophète Mohammed lui avait déclaré que celui qui a obéi à mon émir m'a obéi, मेरी इताअत करने वाले ने et celui qui m'a obéi a obéi à Dieu. मेरे अमीर की नाफरमानी De même, il a déclaré que celui qui désobéit à mon émir me désobéit, तो खलीफा वक्त की et celui qui m'a désobéi a désobéi à Dieu. L'obéissance que l'on prouve à l'égard du califat est bien plus importante que l'obéissance à un simple amir. कामिल इताअत के नमूने हमें सहाबा की जिंदगियों में किस तरह नजर आते हैं। Quel est l'exemple des compagnons d'une obéissance indéfectible et une obéissance manifestée de gaieté de cœur? Je vous présente ici un exemple. इत्तला अनहु की सुपुर्द की गई Khalid bin Walid commandait l'armée lors d'une bataille. किसी वजह से Or, le calife Omar radhiyallahu anhu और ऐन le remplaça pour quelque raison en pleine bataille. उनको बदला गया। तो बहरहाल इस हालत में खलीफा वक्त का हुक्म आया कि अब En कमान pleine bataille, il a reçu l'ordre du calife qui disait qu'Abu Ubaïda était le nouveau commandant. इत्तला अनहु ने इस ख्याल से कि हज़रत खालिद बिन वलीद Abu Ubaïda radhiyallahu anhu pensait que Khalid bin Walid commandait très bien l'armée. उनसे चार्ज नहीं लिया। Et il ne demanda pas à Khalid bin Walid de lui passer le pouvoir. उससे चार्ज लें क्योंकि ये Or, Khalid bin Walid lui dit
de prendre la commande de l'armée immédiatement, car c'était là l'ordre du calife. Il a déclaré que je souhaite me battre sous votre commandement sans aucun grief et sans aucune arrière-pensée, en faisant preuve d'une obéissance indéfectible. Voilà la norme de l'obéissance dont doit faire preuve un croyant. Il ne faut pas commencer à se plaindre si une décision est prise contre ses souhaits. Si un responsable est remplacé par un autre, eh bien l'ancien cesse de travailler. Celui qui agit de la sorte ne fait pas preuve d'obéissance et cette personne ne ressent aucune crainte de Dieu. Cette personne ne possède pas la taqwa. J'ai su que certains présidents qui, avant la fin de leur mandat en juin, selon les nouveaux statuts, ont décidé de ne rien faire. Étaient-ils à pied d'œuvre dans le passé parce qu'ils souhaitaient être des titulaires de postes pour toujours? Ils négligent leurs responsabilités au cours du mois de mai et de juin. Pareil état d'esprit est un acte de trahison à l'égard de ses devoirs religieux. Deuxièmement, ceci est une pensée de rebelle. En agissant de la sorte, l'on est coupable de désobéissance à l'égard du calife. Le calife ayant approuvé la règle qu'un président pourra servir pour un terme de 6 ans au maximum, eh bien, ces gens se disent qu'ils ne pourront pas travailler en toute sérénité. Pareils gens doivent faire montre de taqwa. Pareils gens doivent ressentir la crainte de Dieu au cœur. Le saint prophète Mohammed lui avait accepté l'allégeance de ses suivants sur la condition qu'ils lui écouteront et lui obéiront, même si ses ordres les plaisent ou pas. Le saint prophète Mohammed lui a aussi déclaré « Quiconque n'obéit pas à Allah, eh bien, il rencontrera Allah au jour du jugement dans un état où il n'aura aucune justification ou aucune excuse valable. » Et celui qui meurt dans un état où il n'aura pas prêté un serment d'allégeance à l'imam de l'époque, eh bien celui-là mourra dans un état d'ignorance et d'incroyance. Ainsi, nous sommes chanceux d'avoir accepté l'imam de l'époque et de ne pas être parmi les ignorants qui ont rejeté l'imam de l'époque. Or, si après avoir accepté l'imam de l'époque, nos actions ont des relents de l'ignorance dans la pratique, eh bien, nous ne serons pas du nombre de ceux qui lui ont prêté allégeance et nous serons désobéissants envers Allah et envers son prophète. Ainsi, après avoir prêté allégeance, il est primordial de rectifier ses pensées. Il est important de faire preuve d'une obéissance indéfectible. Cela est nécessaire. L'imam de l'époque évoque en ces termes la norme d'obéissance dont doit faire preuve ceux qui lui prêtent allégeance. Il déclare à ce sujet « Celui qui fait de mes enseignements les principes directeurs de sa vie et qui s'évertue à les mettre en pratique est celui qui adhère en réalité à ma jamaat. Celui qui se contente de consigner son nom sans conformer sa conduite aux préceptes énoncés doit savoir qu'Allah souhaite que cette jamaat soit une communauté spéciale. Celui qui n'est pas de cette jamaat n'en fera pas partie rien qu'en consignant son nom. C'est-à-dire, si la conduite n'est pas conforme à cet enseignement, l'on se contentera de consigner son nom dans la liste des membres de cette jamaat. Et aux yeux du Messie premier d'Islam, celui-là n'est pas un membre de ma jamaat. Le Messie premier d'Islam ajoute « Il faudra, dans la mesure du possible, conformer ses actions aux préceptes énoncés.
Ces enseignements sont ne pas proférer des mots emplis de méchanceté, ne pas répandre le mal, de supporter les insultes avec patience et de ne confronter personne. C'est-à-dire, ne répondez pas à des propos inutiles et dérisoires. Il ne faut pas dire qu'un tel a été élu responsable, eh bien, je ne vais pas l'obéir, ou je n'obéirai pas, étant donné qu'on m'a remplacé. Le Messie prophète salam déclare, mais si quelqu'un vous confronte, agissez avec lui avec gentillesse et bonté. Dans des relations quotidiennes et lors des différends, il faut faire montre de nobles qualités. Même si quelqu'un vous confronte pour des raisons futiles, il faudra fermer les yeux et faire montre de bienséance. Il déclare démontrer un excellent exemple de douceur et de conversation plaisante. Conformez-vous à tous les commandements avec un cœur sincère pour que vous puissiez attirer le plaisir de Dieu et pour que l'ennemi puisse reconnaître les changements que vous avez apportés en vous après la baïra. Donnez des témoignages vrais lors des procès et tous ceux qui se joignent à ce mouvement doivent s'établir sur la voie de la vérité avec un cœur sincère et de toute leur force, et cela pour leur vie tout entière. Dans les versets précités, Allah déclare que les gens font des serments les plus solennels, que si tu leur commandes quelque chose, ils obéiront certainement. Or, lorsque l'ordre est émis, ils ne font pas de leur mieux. C'est pour cette raison qu'Allah déclare qu'il ne faut pas faire de grands serments et de grandes promesses. Si vous obéissez en ce qui est marouf, en ce qui est juste, eh bien, vous serez considérés obéissants à nos yeux. Sinon, il ne s'agira que de simples déclarations, et d'ailleurs, Allah est au courant de vos actions, et il est au courant de l'état de vos cœurs. L'obéissance générale signifie s'acquitter de ses devoirs envers Allah, de l'adorer comme il doit être adoré. L'on est vigilant à cet égard au cours du Ramadan, il faudra pérenniser ses habitudes et les maintenir. Il faudra suivre les commandements divins et s'acquitter de ses devoirs envers ses créatures. Et tout comme l'affirme le Messie prophète salam dans l'extrait que j'ai cité, il faudra éviter toute machination, il faudra éviter toute méchanceté et toute discorde. Il faudra parfaire sa conduite. Cette dernière doit être excellente au point où l'on constate une distinction claire entre un Ahmadi et un non-Ahmadi. L'on doit dire la vérité en toute situation. En somme, il faudra accomplir tout type de bonnes œuvres. Voilà le sens de l'obéissance marouf qu'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoignent. D'ailleurs, le Messie prophète l'Islam a aussi émis le même souhait et a ordonné la même chose aux membres de sa Jamaat. Et le califat de la Jamaat Ahmadiyya enjoint les mêmes préceptes depuis les 111 dernières années. De même, il faudra faire montre d'une obéissance indéfectible dans les affaires administratives et pas uniquement dans les affaires ayant trait aux questions religieuses ou spirituelles. Il faudra faire preuve d'une obéissance indéfectible, à l'instar de Khalid bin Walid. Ne polémiquez pas en affirmant que telle décision ne tombe pas dans la catégorie marouf. Si elle est contraire au commandement de Dieu et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, elle sera certainement non marouf. Étant donné que nous répétons la promesse d'obéir à toute décision marouf prise par le calife, il ne faut pas commencer à définir de son propre chef que telle décision est marouf et telle décision n'est pas marouf. Khalid bin Walid n'a pas argué que la bataille était déjà engagée et que la décision du calife n'était pas marouf.
D'ailleurs, Khalid bin Walid était un bon stratège et cela a été avantageux pour les musulmans. Il n'a pas dit à cet instant que la décision du calife Omar n'était pas marouf. Khalid bin Walid a fait preuve d'une obéissance indéfectible et il a combattu sous les ordres d'Abu Ubaïda comme un simple soldat. Et il a considéré cela comme une source de bénédiction. Le premier calife de la communauté a commenté en ces termes à propos de ceux qui font des polémiques sur ce qui est marouf ou pas. Il a déclaré: il y a une erreur de plus, et cela est d'interpréter l'expression d'obéir en toute chose qui soit bonne ou marouf, comme signifiant ne pas obéir en ces choses que nous estimons ne pas être marouf. Il déclare que ce mot a été utilisé en référence au saint prophète Mohammed, lui, tout comme il est dit: Wala ya'sunaka fi ma'ruf. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas te désobéir en ces choses qui ne sont pas marouf. Le premier calife demande: est-ce que ces gens ont dressé une liste des faiblesses du saint prophète Mohammed, lui? Ont-ils, na'udhu-billah, une liste des faiblesses du saint prophète Mohammed, lui? Ont-ils une liste des décisions marouf et des décisions qui ne sont pas marouf du saint prophète Mohammed, lui? Qu'Allah nous en préserve. Le premier calife déclare: de même, le Messie premier l'Islam a stipulé qu'il faut faire preuve d'une obéissance en toute chose qui soit marouf dans ces conditions de la bay'a. Il y a en cela une sagesse, notamment que le prophète et les califes émettent des injonctions qui sont conformes aux ordres d'Allah. Et le Messie premier l'Islam explique que ce prophète vous oriente vers des choses qui ne sont pas opposées à la raison saine. Voilà la signification du terme marouf. Et il vous défend les choses que la raison vous empêche de faire, et il rend légales les choses pures et illégales les choses impures. Les explications nous ont été fournies par Allah dans le Saint-Coran et par le saint prophète Mohammed, lui. Il nous explique en détail les prescriptions et les interdits. Et le salut sera offert à celui qui suivra Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, n'oubliez jamais qu'en suivant Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le calife donnera toujours des ordres qui sont conformes à la charia, des ordres qui sont conformes à la sunna. Le calife va toujours donner des ordres qui sont conformes à la charia et à la sunna. Allah déclare que la direction sera tributaire de l'obéissance. Celui qui s'écartera de l'obéissance n'aura pas le salut. Ensuite, Allah promet de pérenniser le califat parmi ceux qui obéiront ses commandements et ceux qui obéiront à son prophète, et ceux qui accompliront aussi de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne se limitent pas au culte sincère de Dieu, ou les bonnes œuvres ne se limitent pas au rejet de tout type de polythéisme. D'ailleurs, il ne s'agit pas uniquement du polythéisme apparent. Être esclave de ses désirs mondains et accorder à la religion une importance secondaire tombe aussi dans la catégorie du shirk. Se conformer à ces préceptes est certes fort louable, mais il est aussi nécessaire de faire preuve d'obéissance.
Si l'on souhaite profiter réellement de la promesse concernant le califat, il faudra protéger ses actes d'adoration et il faudra aussi se préserver du shirk ayant trait au désir mondain. Et il faudra faire preuve de surcroît d'une obéissance parfaite envers le calife. Sinon, l'on tombera dans la catégorie des désobéissants. Et tout comme l'explique le Messie promis l'Islam, on va répudier en fin de compte l'allégeance qu'on lui a prêtée. Allah affirme ensuite dans ces versets que la communauté des croyants, cette communauté qui reste attachée au califat, eh bien, cette communauté accomplit la salat. Cette communauté remplit les mosquées et cette communauté paye aussi la zakat. C'est-à-dire qu'elle purifie ses biens. Elle consent à des sacrifices pour la cause de Dieu, pour la cause de son prophète et pour la cause de la foi. Cette communauté obéit aux ordres de l'envoyé d'Allah. C'est une communauté qui suit sa sunna dans la mesure du possible. Allah accorde sa grâce à ceux qui agissent de la sorte. Ainsi, pour attirer la miséricorde d'Allah, il faudra embellir sa conduite. Quand Allah nous couvrira de sa rahmaniya et lorsqu'il nous couvrira de sa rahimiya, eh bien, tous les complots de l'ennemi se retournera contre lui. Et l'ennemi connaîtra la pire des fins, Inch'Allah. Afin d'attirer les faveurs divines, nous devrons accomplir notre introspection. Jusqu'à quel point sommes-nous obéissants? Jusqu'à quel point suivons-nous les commandements d'Allah? Jusqu'à quel point embellissons-nous les cultes que nous vouons à Dieu? Jusqu'à quel point appliquons-nous les préceptes de la sunna? Et quelle est la norme de notre obéissance? Nous allons devoir accomplir cette analyse. Je présenterai ici-bas certains faits relatés par Hazrat Musleh Maud à différentes occasions. Il évoque la tourmente des membres de la Jamaat suite au décès du Messie promis d'Islam. Et il évoque aussi la sérénité octroyée par l'entremise du califat. Il y a certains membres qu'on appelle les pères amis, ou ceux qui n'avaient pas prêté le serment d'allégeance. Ils avaient refusé de prêter allégeance au deuxième calife. Mais quelle était leur posture sur le califat et quelle était leur posture par la suite après l'élection du deuxième calife? Hazrat Musleh Maud relate aussi la joie de l'ennemi après le décès du Messie promis d'Islam, ainsi que sa furie après l'élection du premier calife. Après le décès du premier calife, les ennemis de l'Ahmadiyya ont eu un regain d'espoir, croyant que la Jamaat sera brisée en 1000 morceaux. Cependant, Allah a soutenu de nouveau la Jamaat des croyants et il a transformé leur crainte en paix. Ce sont là quelques faits historiques qu'il convient de citer pour renforcer la foi des jeunes, ainsi que la foi de ceux qui n'en ont pas connaissance. Il est important à tout un chacun de connaître certains de ces faits historiques. Hazrat Musleh Maud explique qu'après le décès du Messie promis d'Islam, ils étaient, ces premiers Ahmadis, dans le même état des musulmans après le décès du saint prophète Mohammed Bissos lui. Il déclare qu'après le décès du Messie promis d'Islam, nous étions dans le même état des musulmans après le décès du saint prophète Mohammed Bissos lui.
Notre état mental était similaire à celui des compagnons à l'époque du saint prophète Mohammed lui. Il dit que nous pensions que le moment de la mort du Messie promet l'Islam n'était pas encore venu. En conséquence, personne parmi nous n'avait songé un seul instant sur ce qui allait se passer après le décès du Messie premier l'Islam. Je n'étais plus un enfant à l'époque, déclare le deuxième calife, j'étais déjà un jeune homme. J'écrivais des articles et j'étais l'éditeur d'un journal. Or, pour une minute, je peux jurer au nom d'Allah, pour une minute, pour une seconde, je n'avais jamais imaginé que le Messie premier l'Islam allait mourir. Je n'avais même pas imaginé cela, en dépit du fait que des révélations successives qu'il avait reçues durant les dernières années évoquaient son décès. Et ces révélations avaient augmenté durant ces derniers jours. En dépit de cela, et en dépit du fait que Dieu l'avait informé de l'année et de la date de son décès dans certaines révélations et dans certaines visions, et en dépit du fait d'avoir lu à ce sujet dans l'ouvrage Al-Wasiyya, nous croyons quant à nous que ces événements allaient se produire 2 siècles plus tard. C'est la raison pour laquelle nous n'avions jamais pensé aux événements suivant le décès du Messie premier l'Islam. Étant donné notre état d'esprit, nous croyons que le Messie premier l'Islam n'allait pas mourir devant nous. Et c'est pour cette raison que nous étions abasourdis lorsqu'il est décédé. Je me souviens des moments où la dépouille du Messie premier l'Islam a été lavée et quand on lui a fait porter son linceul. Parfois, le vent faisait frémir son linceul ou sa moustache ou ses cheveux. Et certains amis couraient pour nous informer que le Messie premier l'Islam était encore vivant, étant donné qu'ils avaient vu ses vêtements ou sa moustache ou ses cheveux bouger. Certains disaient qu'ils avaient vu frémir son linceul. Par la suite, la dépouille du Messie premier l'Islam a été transportée à Qadian, où elle a été placée dans une maison dans le jardin. Après le décès du Messie premier l'Islam, vers environ 8 ou 9 heures, lorsque nous étions à Qadian, eh bien, Khaja Kamaluddin est venu dans le jardin et il m'a pris en aparté pour me dire ceci. Mian, avez-vous réfléchi sur ce qu'il faudra faire à présent après le décès du Messie premier l'Islam? J'ai répondu qu'on doit faire quelque chose, mais j'ignore quoi faire. Khaja Kamaluddin a expliqué. Je pense que nous devons tous prêter allégeance à Maulvi Saheb, c'est-à-dire à Maulvi Nuruddin, le premier calife. Hadrat Muslim Maud relate, en raison de ma jeunesse et en raison du fait qu'il y avait certaines failles dans ma lecture des ouvrages du Messie premier l'Islam, en dépit du fait que je lisais ces livres, eh bien j'ai répondu que le Messie premier l'Islam n'a pas demandé qu'on prête allégeance à quelqu'un d'autre après lui. Pourquoi donc devrons-nous prêter allégeance à Maulvi Saheb? Certes, le Messie premier l'Islam en avait fait mention dans son ouvrage Al-Wasiyya, mais cela ne m'était pas passé par l'esprit. Sur ce, Khaja Kamaluddin a insisté en ajoutant « Si nous ne prêtons pas allégeance à une personne, notre Jamaat sera détruite. » D'ailleurs, après le décès du saint prophète Mohammed, lui, la Ummah avait prêté allégeance à Abu Bakr. C'était là un point important. Khaja Sahib a déclaré que, après le décès du saint prophète Mohammed, lui, la Ummah avait prêté allégeance à Abu Bakr. Khaja Sahib a ajouté, c'est pour cette raison que nous devons prêter allégeance à quelqu'un et personne n'est plus apte à cette position de notre Jamaat hormis Maulvi Nuruddin. Khaja Sahib a déclaré d'ailleurs, Maulvi Mohammed Ali partage aussi la même opinion. Maulvi Mohammed Ali est aussi du même avis.
Il déclare que toute la Jamaat doit prêter allégeance à Maulvi Nuruddin. En fin de compte, toute la Jamaat a demandé au premier calife d'accepter son allégeance. Tout le monde s'était réuni dans le jardin et le premier calife a prononcé un discours en disant « Je ne désire point être imam. Je souhaite prêter allégeance à une autre personne. » Et Hadrat Muslim Maud ajoute « Le premier calife a cité en premier mon nom, ensuite le nom de mon grand-père paternel, Mir Nasir Nawab Saheb. Il a cité le nom de mon beau-frère Nawab Ali Khan. Et il a cité le nom d'autres personnes. Mais nous tous, à l'unisson, nous avons déclaré que c'est lui qui est le plus apte à devenir calife. Et c'est ainsi que tout le monde lui a prêté allégeance. Selon certains récits, Khaja Kamaluddin avait publié une annonce disant que selon l'ouvrage Al-Wasiyya, il était nécessaire de choisir un calife à qui obéissance était due. Et il avait aussi présenté le nom du premier calife. Telle était leur opinion dans un premier temps. Ils pensaient peut-être atteindre leur objectif par ce moyen. Ils avaient certes prêté allégeance au premier calife, mais il n'était pas imbu de l'esprit d'obéissance sincère au calife. Ils avaient d'autres idées en tête. Et c'est pour cette raison qu'ils tentaient de placer l'Anjuman au-dessus du califat et d'accorder le pouvoir à l'Anjuman. Telle était l'idée de ces notables. Hazrat Muslim Maud évoque ici-bas leur intention à cet égard. Il déclare « Il ne s'était écoulé que 15 ou 20 jours après la Bayra sur la main du premier calife lorsque j'ai rencontré Maulvi Mohammed Ali, qui m'a dit ceci. « Mian Seb, avez-vous réfléchi sur le fonctionnement de l'organisation de notre communauté ?» J'ai répondu « À quoi sert-il de réfléchir à ce sujet? Nous avons fait la Bayra sur les mains de Maulvi Saad. » Il a répondu « Il s'agit là d'une relation de maître spirituel avec son disciple. La question est de savoir comment cette communauté va-t-elle fonctionner. » J'ai répondu « Selon moi, ce n'est pas la peine de réfléchir à ce sujet car dès que nous avons prêté allégeance sur les mains d'une personne, eh bien cette personne est plus à même de réfléchir sur l'organisation de cette communauté. Pourquoi devons-nous nous en mêler? » Sur ce, il s'est tu un instant, mais il a ajouté « Il faudra quand même réfléchir à ce sujet. » Ainsi donc, il n'était pas convaincu par la réponse. Ce récit nous permet de rendre compte de l'état interne de ces personnes. Ils avaient fait la bayra sur la main du premier calife par intérêt et ils n'avaient pas prêté allégeance par conviction. Et de ce fait, leur paix intérieure n'a pas perduré. Ils n'avaient pas cette sérénité au cœur. Et de ce fait, la promesse qu'Allah l'exalté a faite, promesse qui est liée au califat, celle d'accompagner le califat avec cette sérénité, eh bien, ces personnes n'ont pas pu en profiter. Ils ne souhaitaient pas faire preuve d'une obéissance indéfectible et ils souhaitaient que le fonctionnement de ce système spirituel soit à l'image d'un système mondain. Et nous avons pu en voir les conséquences. À présent, il ne reste qu'une poignée de ces personnes attachées au système qu'ils ont créé. Ils ne sont qu'une centaine peut-être. Ils ne sont que quelques individus qui sont attachés à ce système. Et la communauté attachée au califat par la grâce d'Allah est maintenant établie dans 212 pays.
Hadrat Muslim Maud relate ce que l'ennemi disait à propos de l'avenir de la Jamaat après le décès du Messie premier alayhi salam. Hadrat Muslim Maud déclare: lorsque le Messie premier alayhi salam est décédé, les gens croyaient que ce mouvement allait s'éteindre. L'ennemi se réjouissait quant à l'idée que ce mouvement ne recevra plus de cotisations et la progression de la Jamaat sera ainsi freinée, car selon eux, les membres payaient les cotisations uniquement sur la demande du Messie premier alayhi salam. Mais lorsqu'ils ont constaté que la communauté grandissait en nombre et que ses membres consentaient à plus de sacrifices et que la communauté progressait aussi dans sa diffusion du message de la foi, eh bien, les ennemis ont commencé à dire que c'est Maulvi Nuruddin Sahib qui est un grand savant de cette communauté et que tous les progrès de cette communauté reposent sur lui. Ils ajoutaient aussi que d'ailleurs, lors du vivant de Mirza Sahib, c'était Maulvi Nuruddin Sahib qui s'occupait de tout, quoiqu'en pratique, toutes les éloges revenaient à Mirza Sahib. Hadrat Muslim Maud ajoute: certains Maulvis qui accordaient davantage d'importance à certains faits matériels disaient déjà à l'époque du Messie premier alayhi salam que c'est Maulvi Nuruddin Sahib qui tient les rênes de cette communauté. Et lorsqu'ils ont constaté que suite au décès du Messie premier alayhi salam, la communauté progressait davantage sous les directives de Maulvi Sahib, eh bien ce groupe de mollahs s'est réjoui et s'est exclamé: n'avions-nous pas coutume de dire que c'est Maulvi Sahib qui s'occupait de toutes ces affaires? Ainsi donc, il présentait cette raison pour expliquer pourquoi, même après le décès du Messie premier alayhi salam, la communauté n'a pas été impactée et que la communauté ne cessait de progresser. Il pensait que c'était grâce à Maulvi Nuruddin Sahib. Ensuite, Hazrat Muslim Maud a rapporté quelques faits concernant un mollah. Il a déclaré: quelques amis du Gujarat m'ont relaté qu'après le décès du Messie premier alayhi salam, un mollah des Ahl Hadith nous a dit: maintenant nous allons pouvoir vous contenir, car le saint prophète Mohammed lui, qui aura le califat après la Nubuwa. Vous avancez que votre Messie est un prophète, même s'il n'est pas un prophète porteur de loi, et qu'il est un prophète en raison de sa soumission au saint prophète Mohammed lui. Mais sachez qu'après la Nubuwa, il y a le califat. Mais vous n'aurez jamais le califat, car vous avez subi l'influence des Britanniques. C'est pour cette raison que jamais vous ne réfléchirez à propos du califat. Ses amis du Gujarat ont relaté que le lendemain, nous avons reçu un télégramme. À l'époque, les gens communiquaient par télégramme qui était envoyé via des bureaux de poste. Aujourd'hui, en une seconde, les informations partent d'ici et de là, par Internet, par différents moyens, par téléphone. Mais à l'époque, on communiquait par télégramme. Et ces télégrammes arrivaient parfois après quelques jours de retard. Il continue que le lendemain, nous avons reçu un télégramme que les membres de la communauté avaient prêté allégeance aux mains du premier calife Maulvi Nuruddin et qu'il l'avait choisi comme calife. Lorsqu'ils ont informé ce mot-là, celui-ci a déclaré: Nuruddin est une personne très savante. C'est pour cette raison qu'il a établi le califat. On verra si le califat va perdurer après lui. Et lorsque le premier calife est décédé, ce mot-là a dit: la situation était tout autre avant. Maintenant, on va voir si vous aurez un calife. Les amis m'ont relaté que le lendemain, nous avons reçu le télégramme disant que les membres de la communauté avaient fait la bayra sur la main du deuxième calife. Sur ce, le mot-là a dit: vous êtes étrange et vous êtes imprévisible. Il n'a rien accepté pour autant. Et aujourd'hui, les mollahs tiennent le même discours et ils brûlent de cette jalousie permanente. Comme je l'ai dit dans le passé, après l'élection du cinquième calife, un mollah avait déclaré: j'ai vu toute la scène et il semble bien effectivement que le témoignage divin était à vos côtés. Après avoir vu ce signe, au lieu d'accepter la vérité, sa jalousie, son inimitié, son hostilité ont pris de l'ampleur. En tout cas, Allah accorde le progrès à la communauté qui est liée au califat. Les Jamaats sont en train de se propager dans le monde
En dépit du fait que certaines personnes se trouvent très loin, dans des pays très éloignés, ils ont un lien de fidélité avec le califat, un lien qui se consolide de jour en jour. Allah guide également ceux qui sont attachés au califat et à la Jamaat, et il les rapproche du califat. Je vous présente quelques exemples à ce sujet. L'un des mollahs avait dit que le témoignage vivant de Dieu vous accompagne. Je vous présente un récit démontrant cela, un récit qui démontre que nous sommes les véritables serviteurs du saint prophète Mohammed lui, et que nous sommes en train de propager les véritables enseignements d'Allah dans le monde entier. Ce récit nous vient d'un pays éloigné nommé la Guinée-Bissau. Là-bas, une vieille femme a relaté qu'elle avait vu en rêve qu'un de nos missionnaires lui avait remis un livre en lui disant que ton salut dépend de cet ouvrage. Elle ajoute que dans le rêve, lorsque j'ai ouvert le livre, j'ai vu une photo et j'ai demandé au missionnaire « Qui est cette personne ?» Le missionnaire m'a répondu « C'est le calife du Messie, c'est lui qu'Allah a choisi. » Lorsque cette dame a rencontré notre missionnaire, elle lui a raconté le rêve et le missionnaire lui a dit que son rêve était très clair et ne nécessitait aucune interprétation et qu'Allah l'avait guidé. Sur ce, la femme a répondu « Je jure au nom de Dieu que je suis Ahmadi à partir d'aujourd'hui. » Et le calife des Ahmadis a été élu par Dieu. Ce califat a été établi par Allah. Et elle a fait la bayra et depuis, elle participe dans tous les programmes de la Jamaat. Elle contribue dans les fonds de la Jamaat à la hauteur de ses moyens. Et elle fait aussi le tablir avec grand courage. Et elle partage avec les gens comment Allah l'avait guidée. Un ami égyptien déclare que j'écoute vos sermons sur la MTA. J'étais empêtré dans les péchés dans le passé, j'étais querelleur, mais en écoutant vos sermons sur la MTA, je me suis tourné vers la religion et j'ai pris la ferme décision de devenir Ahmadi, car c'est ce califat qui nous guide. Il y a d'autres exemples démontrant comment Allah, à différents moments, en différents lieux et dans différents pays, guide les gens. Un missionnaire relate que des gens suivent la MTA dans la ville de Marwa au Cameroun. Depuis que la chaîne MTA Afrique a été lancée, eh bien, de très nombreuses personnes suivent la MTA là-bas et ils suivent en particulier les sermons du calife. Et après avoir suivi ces sermons, ils ont apporté en leur personne des changements et ils se tournent davantage vers la Jamaat et cela consolide également la foi de ceux qui sont déjà Ahmadis. Ils tentent de rester liés au califat et font preuve d'une obéissance indéfectible à l'égard du calife. En tout cas, cet amour pour le califat a été établi par Dieu, cet attachement pour le califat a été implanté par Dieu. Et tant que cet attachement et cet amour persisteront avec le califat, tout état de crainte laissera place à la sérénité et Allah continuera à rassurer les gens. Lors de mes visites, lors de mes tournées, à travers les lettres, les gens partagent comment, après avoir accepté l'Ahmadiyya, Allah leur a permis de bâtir cette relation avec le califat et comment Allah a transformé leur état de crainte en état de sérénité. Ainsi donc, ceux qui resteront attachés au califat et ceux qui mettront en pratique les enseignements d'Allah et de son prophète, ceux qui feront leur prière quotidienne et ceux qui purifieront leur âme et leurs biens,
Et ceux qui feront preuve d'une obéissance indéfectible hériteront certainement des grâces divines. C'est à travers le califat de la Jamaat Ahmadiyya que le monde verra aujourd'hui l'image d'une Ummah unie. Sans le califat, le monde ne verra pas cette image d'unité. Ainsi, afin d'atteindre cet objectif, afin de profiter éternellement des grâces divines, chacun des membres de notre communauté, chacun d'entre nous doit constamment prier pour qu'Allah maintienne cette grâce pour toujours parmi nous. Nous devons prier qu'à travers la grâce d'Allah, nous puissions faire de tous les habitants de la terre des musulmans et que nous puissions en faire une communauté unique et que nous puissions réunir l'humanité tout entière sous la bannière du saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous. Lors de mon précédent sermon que j'ai prononcé ici, sermon qui concernait l'inauguration de cette mosquée, j'avais oublié de mentionner un point. Lors de la pose de la première pierre de cette mosquée, j'étais en voyage au Canada. J'étais donc en voyage au Canada et la date qui a été choisie pour la pose de la première pierre a tombé durant mon voyage. On m'a demandé de prier sur la première brique et la pose de la première pierre de cette mosquée a été faite le 10 octobre 2016. Pose de première pierre qui a été accompagnée des prières de feu Ousmane Chini Saheb. Et tout le projet de la construction a débuté avec la pose de la première pierre de cette mosquée. Ainsi donc, c'est Ousmane Chini Saheb qui a fait la pose de la première pierre de cette mosquée. Et on peut dire que par la grâce d'Allah, le peuple chinois est également lié à ce projet. Et nous devons prier afin qu'Allah nous permette de propager l'islam en Chine. D'ailleurs, Ousmane Chini Saheb avait le grand désir et se préoccupait constamment de la transmission en Chine du message de l'Ahmadiyya et des véritables messages de l'islam. Nous devons prier pour qu'Allah exalte son rang et que nous puissions transmettre l'Ahmadiyya et l'islam véritable en Chine et dans le monde entier. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر